La vie de Daniel dans la Bible est réellement inspirante, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir 5 leçons que nous pouvons tirer de sa vie. La première, connaître son identité et vivre dans la sanctification. Nous sommes enfants de Dieu. C'est notre véritable identité. Connaître son identité, c'est faire la volonté du Seigneur au détriment de la nôtre. En d'autres termes, connaître son identité implique forcément la crainte et l'obéissance à Dieu. Et nous voyons ça dans Daniel 1, verset 8. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Donc, nous voyons que Daniel n'a pas souhaité vivre à la manière de Babylone. Pourquoi d'après vous? Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Et dans le palais, il avait amené la culture de Dieu. Il ne s'est pas conformé à la culture de l'endroit, mais lui et ses amis ont vécu d'une manière qui honore Dieu, là où il se trouvait. Et nous devons prendre leur exemple et ne pas se conformer au siècle présent. Dans Romains 12, versets 1 à 2, il nous est dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de la vie de Daniel est celle-ci: être intègre. Daniel était d'une intégrité sans faille, ce qui lui a permis de gagner le respect et l'affection des rois puissants sous les ordres desquels il servait. Son honnêteté et sa loyauté à ses maîtres ne l'ont cependant jamais mené à compromettre sa foi dans le seul vrai Dieu. Loin d'être un obstacle à sa réussite, sa consécration à Dieu a suscité l'admiration des incroyants de son entourage. Chaque fois qu'il interprétait un rêve, il était prompt à rendre gloire à Dieu, qui lui en révélait les sens. Daniel 2, versets 20 à 21 dit, et c'est lui-même qui le dit, « Loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. » Daniel était irréprochable en fait, irréprochable. Ce sont ses ennemis qui le disent de lui. En plus, intéressant, n'est-ce pas? Ses collègues reconnaissent cela, car Daniel était un homme intègre. Et cela se voyait, cela se savait. Nous allons voir maintenant la troisième leçon que nous pouvons tirer de la merveilleuse vie de Daniel. Avoir la foi, prier et jeûner. Comme nous pouvons le voir, la prière n'était pas le dernier recours pour Daniel. Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes. Daniel avait tout simplement une relation intime avec le Seigneur. Nous ne connaissons pas le contenu de ses prières. Cependant, nous voyons qu'il priait régulièrement, s'humiliait en jeûnant, rendait grâce et célébrait Dieu. Nous le voyons dans Daniel 2, verset 23, où il dit « C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Daniel vivait donc dans une attitude
de dépendance au Seigneur et de remerciement, alors qu'il aurait pu avoir de quoi se plaindre. Nous allons donc maintenant continuer avec la 4e leçon que nous pouvons tirer de la vie de Daniel. Servir Dieu, même au péril de sa vie. Et se mettre au service du Seigneur ne se fait pas sans sacrifice. Il arrive souvent que le service se fasse au péril de notre vie. Dans Daniel 3, versets 6 à 7, qui dit « Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes, de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait fait ériger. » Dangereux, n'est-ce pas? Un autre exemple, dans la Bible aussi, toujours dans Daniel 3, verset 20. « Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. » Mais gloire à Dieu, ceux qui connaissent l'histoire, et si vous ne connaissez pas encore, allez lire Daniel et vous verrez comment se termine l'histoire des 3 personnes que je viens d'énoncer. Parce que gloire à Dieu, Dieu est là. Il nous sauve toujours quand nous le servons. Hey! Nous allons maintenant voir la 5e et dernière leçon que nous pouvons tirer de la vie de Daniel. La persévérance. La persévérance est la qualité d'une personne qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtreté, de constance et de ténacité. Et dans Daniel 6, verset 17, la version Sommer dit « Alors le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. » Ne nous décourageons pas pour ce que nous traversons aujourd'hui, car c'est un peu à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être persévérants. Et à l'instar de Daniel, dont le roi a remarqué la persévérance, malgré le décret qui avait été pris contre lui, s'attendait à voir une manifestation de sa persévérance. Que les décrets pris par les hommes ne soient pas des éléments pour désobéir à Dieu. Il faut plutôt persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans Romains 5, versets 3 à 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Nous voyons que la force de Daniel dépendait de son dévouement à la prière, et elle est une leçon pour nous tous. Nous devons venir à Dieu par la prière, non seulement dans les mauvais moments, mais quotidiennement. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être soumis aux dirigeants et aux autorités que Dieu a placées au-dessus de nous, avec respect et compassion. Mais, à l'exemple de Daniel, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.